Bonjour, aujourd'hui un petit direct, comme je l'avais promis avant l'événement de vendredi. J'ai chaussé mes petites lunettes pour vous lire, comme promis, le témoignage d'une de mes clientes, que je mettrai aussi sur la chaîne YouTube. J'attends un petit peu au cas où quelques personnes voilà, seraient dans les parages et viendraient écouter le live, voudraient poser des questions, etc. Voilà, donc je rappelle que c'est une séance de méditation guidée de reconnexion à l'aliment à travers l'une de mes œuvres vibratoires que je vous laisserai découvrir ce jour-là. Voilà, donc évidemment, les méditations, enfin, la méditation ou les méditations, parce que ça sera en plusieurs fois, seront conditionnés par ce qu'il y a sur la peinture. Et plusieurs séances pourront voir le jour par la suite avec chaque fois des œuvres différentes, pouvant travailler donc différents aspects, différents aliments. Voilà, par rapport à une démarche de conscientisation, on va dire, une démarche intérieure de revenir un petit peu à ce que font ces aliments sur nous, comment réagit le corps, ce qu'il a envie de nous dire, notre inconscient, quelle symbolique l'aliment peut avoir pour nous, que ce soit émotionnellement, que ce soit par rapport à notre chemin de vie, etc. etc. Alors, je vais vous lire donc le témoignage de Frédéric, qui m'a écrit un gentil email et voici ce qu'elle dit d'une des séances qu'on a fait ensemble sur une œuvre qui s'appelait le hamburger. Chère Nathalie, je te remercie pour cette précieuse méditation sur le hamburger. Cette méditation m'a permis de trouver le juste équilibre entre cette malbouffe demandée par l'extérieur, famille, société, et ce corps qui refuse cette alimentation transformée à outrance, cette alimentation morte et toxique. Lors de cette méditation, mon corps m'a apporté des réponses pour soutenir mon foie et mes intestins lors de ces sorties sociales difficiles. Cette méditation m'a apporté la lumière de cet aliment qu'est le hamburger. Elle m'a également fait comprendre comment prendre le positif de ces moments en société, tout en respectant ce corps. Namasté, Frédéric Graham, naturopathe holistique qui est en Belgique. Alors, je vois que j'ai... bon, voilà. Donc, voilà le témoignage de Frédéric, qui est un témoignage précieux parce qu'elle est naturopathe. Donc, elle est déjà sensibilisée à l'alimentation et à les effets qu'elle peut avoir sur nous. Elle est déjà un petit peu sensibilisée à notamment aussi la santé naturelle. Voilà, donc comme elle est déjà sensibilisée, on a travaillé avec elle sur donc cette œuvre, le hamburger, parce que, comme elle le dit dans son message, là je vais enlever mes lunettes, j'en ai plus besoin, comme elle le dit dans son message, c'était une alimentation qu'elle sait très bien étant problématique pour le corps, qui n'est pas vraiment optimale et physiologique pour le corps. D'ailleurs, son corps, ce qui est intéressant, a réagi durant la méditation et lui a indiqué, donc certains organes voilà, se sont mis vraiment à lui indiquer où est-ce que ça réagissait dans son corps quand elle mangeait ce genre d'aliments. C'était difficile pour elle, comme elle le dit, donc le côté social de manger des choses qui ne correspondent pas à son corps. Et petit à petit, chemin faisant, elle a trouvé comment le gérer. Elle a trouvé un peu d'apaisement donc et un certain équilibre. Et maintenant, elle va gérer différemment ses sorties, les voir peut-être plus
donc en conscience, si elle mange de ces aliments-là, elle va, non seulement elle sait ce que ça produit dans son corps, quel organe va réagir, mais également, comme elle est naturopathe, là, ça va aider. Je n'ai pas eu besoin, moi, de lui donner des indications, ce que j'aurais pu faire, mais en tout cas, elle sait comment faire, quoi faire, quel protocole de santé mettre en place si elle a eu une sortie comme ça avec des aliments qui ne lui correspondaient pas. Voilà. Sachant qu'elle peut très bien ne pas en manger non plus. Mais en tout cas, elle a trouvé un équilibre et un apaisement, moins de crispation, on va dire, je pense, sur sa problématique. Voilà. Voilà donc un exemple de ce qui peut se passer lors d'une séance et suite à la séance. Voilà, donc il y a déjà pas mal de choses qui bougent pour une séance individuelle et en groupe, ben, ça va bouger aussi. Alors on verra, ça sera la surprise. Voilà, est-ce que c'est le corps qui réagit, est-ce que c'est l'émotionnel, est-ce que c'est d'autres parts de vous. À chaque fois, voilà, même si elle refaisait par exemple une séance sur le même tableau, elle aurait peut-être encore d'autres informations différentes, puisque ça réagit en fait en fonction de là où on en est, et là où on a besoin de faire bouger les choses par rapport à notre problématique. Voilà, donc je vous dis à vendredi pour ceux qui souhaitent participer à l'événement. Voilà, donc à bientôt. Et j'espère que ce témoignage vous aura permis un petit peu de voir ce qui peut se passer au cours d'une séance et vous aura donné envie d'essayer si vous avez une problématique donc sur le champ, voilà, sur tout ce champ alimentaire, mais pas forcément que d'ailleurs, voilà, vous aura donné envie de sauter le pas et puis de faire appel à moi ou de venir en séance collective pour tout simplement essayer. Au revoir et à bientôt.